Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Au lieu d'être obligé de mettre 127.0.0.1 2.8000, si je veux éviter de mettre le 2.8000, je peux utiliser le port par défaut du web. C'est-à-dire si on ne met rien du tout, on ne met pas le port, eh bien par défaut, c'est le port 80 qui est utilisé quand il s'agit des applications web. Donc je peux tout de suite revenir ici. Alors je nettoie tout ceci, hein. Allez, je ferme ça, je nettoie tout ceci et je peux simplement faire php artisan serve-h pour voir la documentation là-dessus. Donc on me dit que si je utilise serve, je peux ajouter des options. Mais quand on parle d'options, c'est optionnel, c'est-à-dire je ne suis pas obligé, hein, d'indiquer, hein, les options, mais si je le mettais, eh bien cela va tout simplement améliorer, hein, tout simplement, apporter plus de précision, hein, dans le serveur qui sera créé. Alors ici, le host, c'est tout simplement le serveur qu'on veut créer, hein, le nom de ce serveur-là qu'on va préciser. Mais si on ne met rien, par défaut, ce sera 127.0.0.1, ce qui est notre cas ici. Donc, comme on n'a pas précisé de serveur, eh bien, ça prend ceci. Donc, cette adresse IP pointe tout simplement vers notre machine. OK, c'est tout. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, le port ici, si on ne précise pas, ben, par défaut, c'est le port 80 qui est utilisé. Nous, ce que nous allons faire, c'est de préciser pour dire, écoute, nous ne voulons pas lancer sur le port, n'importe quel port, mais nous voulons lancer sur le port 80. Donc, si nous faisons cela, notre application sera lancée, c'est bien le cas ici, mais cette fois-ci sur le port 80. Et je vous ai dit que le port 80 n'est pas obligatoire de le mentionner. Donc, si vous ne mettez rien ici dans votre navigateur, lui considère que c'est le port 80, tout simplement. C'est là bien la raison pour laquelle ici, bien que j'avais mis 80 tout à l'heure, lui l'a effacé. Donc, si je mets ça, automatiquement, le navigateur l'efface automatiquement parce qu'il considère que par défaut, c'est le port 80. Par contre, si c'est un autre port, par exemple, je suppose que j'ai lancé sur le port 81, par exemple, alors là, je suis obligé de le mettre explicitement. Okay? Je dois mettre 2.81 pour pouvoir observer mon application. Et là, vous voyez que le 81 est resté là. Donc, pour ne pas avoir tout le temps à écrire le port, vous allez certainement me permettre cela, de lancer sur le port 80. Parfait. Donc, une fois que cela est fait, ça veut dire que là, je ne suis plus obligé de mettre mon port et tout va quand même se passer correctement. Parfait. Maintenant, une autre chose à indiquer ici, je peux nettoyer encore tout ça. C'est quoi? Ben, je peux simplement souffler un petit mot à mon ordinateur pour dire, écoute, si tu vois, par exemple, qu'on met par exemple, allez, blog-laravel.com, je peux lui dire, écoute, si tu sens qu'on met blog-laravel.com dans la barre d'adresse, eh bien, il faut simplement rediriger sur l'adresse IP 127.0.0.1. Hein? C'est-à-dire, ce que cette adresse est censée nous afficher, si on te met ceci, eh bien, il faut nous afficher ce que 127.0.0.1 est censé t'afficher. Et ça, on peut lui indiquer cela au niveau des paramètres. Donc, vous venez sur votre ordinateur, hein, vous allez sur ce PC et vous allez sur le disque C. Une fois sur le disque C, vous allez sur Windows. Après, vous allez sur système 32. Donc, je descends ici, système 32. Après ça, vous allez sur drivers. Donc là, j'ai drivers ici. Et après ça, j'ai etc. Je vais là-dedans. Et là, j'ai ici host. Ce host-là, je peux rapidement l'ouvrir. Allez, je choisis ici mon éditeur de code pour l'ouvrir. Là, je vois ici mon host qui est ouvert. Parfait. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que lorsque on détecte cette adresse-là, c'est-à-dire blog-laravel, je vais simplement indiquer qu'il faut simplement rediriger sur 127.0.0.1. Hein, exactement comme ce que
nous avons indiqué ici, hein, ce qu'on a indiqué là, qui nous a permis d'accéder à notre application. Parfait. Donc, une fois que je l'indique ici, je peux mettre un peu d'espace hein, pour que mon document soit bien lisible. Et c'est tout. Alors, je vais sauvegarder en tant qu'administrateur. Et une fois que cela est fait, attendez, le point qui est là doit disparaître. Le point, voilà, le point blanc qui était là n'est plus là. Donc, ça dit que mon fichier est bien enregistré. Je peux fermer cela. Cette petite manipulation que je viens de faire va me permettre, lorsque je vais tenter d'accéder, alors là, si je mets 127.0.0.1, alors c'est comme si l'application n'est pas lancée. Je vais relancer l'application sur le port 80. Alors, une fois que l'application sera lancée, si je reviens ici, j'actualise. Normalement, je dois avoir mon application, voilà, l'affichage qui est attendu sur le port ça. Enfin, pardon, sur l'adresse IP ça. Je sais que ceci va directement rediriger ce qui devait s'afficher pour ceci. C'est la configuration que j'ai réalisée tout à l'heure. J'actualise ici et là, vous voyez que tout se passe bien. Mais là encore, j'insiste que cette manipulation qu'on a réalisée, c'est sur notre ordinateur en local. Si vous donnez cette adresse-là à votre copain ou bien à votre ami pour essayer, il n'aura pas ce que nous voyons ici. Puisque là, c'est vraiment une configuration en local. Plus tard, un peu vers la fin de la formation, on va voir comment aller payer un nom de domaine, comment mettre son site Laravel en ligne. Et c'est en ce moment peut-être que vous allez donner le nom de domaine à quelqu'un pour regarder. Hein? Sinon, aujourd'hui, si vous donnez à quelqu'un, ça ne passe pas. Ça, je tenais quand même à préciser cela. Mais c'est quand même tout de même très bien pour nous, étant donné qu'en mode développement, on n'aura pas à mettre chaque fois 127.0.0.1. Voilà, là, on a un nom qu'on pourra directement taper, blog-laravel.com et systématiquement, ça doit nous afficher ce qu'on est censé voir à l'écran. Moi, je l'ajoute directement dans mes favoris. Vous pouvez venir sur favoris ici et l'ajouter. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, voilà, vous pouvez l'ajouter sans problème. Ça vous permet, lorsque vous allez démarrer un projet, systématiquement, vous cliquez là-dessus et automatiquement, ça s'ouvre pour vous. Et ce que nous venons de faire là, cette manipulation très petite, si minime qu'on vient de faire, va fonctionner pour les routes qui sont déjà définies. Donc, on a dit que sur la racine, on fait ceci, c'est bien ce qui est fait. On a dit qu'on peut aller sur Hello. Donc, je peux mettre ici, allez, je peux mettre /Hello. Si je mets ça, alors systématiquement, ça doit m'afficher ce qui est attendu ici. Mais là, c'est parfait. Nous avons dit également que Hello peut prendre de paramètres. Donc là, je peux mettre ici un petit paramètre. Je mets ici Amélie. Et là, si je fais ça, normalement, on doit voir ici Hello Amélie. Et c'est bien ce qui est fait ici. C'est parfait. Et puis, cette route qu'on a ici, data, donc on pourra toujours le faire ici. Donc là, je peux mettre ici data sans réfléchir et normalement, on doit avoir tout simplement ceci qui s'affiche correctement. Et là, je pense que c'est super comme ça. Super. Donc voilà un tout petit peu comment on peut faire les configurations DNS au sein de notre machine afin de disposer d'une adresse d'un autre domaine en local et pouvoir travailler avec. Je vous dis merci et à tout de suite.